Sommes-nous coincés dans le temps? Salutations, mes chers. Je suis Crayon, du service magnétique. Cette phrase particulière a souvent été posée ces derniers temps. Est-il possible que cette planète soit bloquée? Et la raison pour laquelle la question est posée de façon répétée est que c'est ce que l'on ressent. Pas de progrès. Des allers-retours entre l'ancienne énergie et la nouvelle énergie. Cela semble tourner en boucle et ne jamais s'améliorer. Et cela donne une impression étrange, y compris pendant la période de temps que vous vivez. Est-il possible d'être bloqué dans le temps? Eh bien, si vous posiez la question aux ancêtres galactiques, ils souriraient et vous diraient « Bienvenue dans quelque chose que vous n'attendiez pas ». Ces ancêtres galactiques ont tous vécu quelque chose que cette planète vit en ce moment même. Quelles seraient les expressions enfantines pour expliquer le temps? Si un enfant vous demandait « Papa, maman, c'est quoi le temps ?» Que répondriez-vous? Beaucoup répondraient « Je ne saurais pas quoi lui dire ». C'est presque impossible d'écrire, surtout à un enfant. Et puis vous commencez à réaliser que le temps peut englober beaucoup plus de choses que vous ne le pensiez. S'agit-il simplement d'une série d'événements qui se succèdent et qui n'arrêtent jamais de se produire? Ce qui crée l'histoire et le futur serait en fait l'attribut de ce qui ne s'est pas encore produit? Hein? Et en quoi est-ce une description du temps? Le temps est en fait considéré comme une autre dimension. Et là, vous vous dites, si le temps a sa propre dimensionnalité, cela signifie que l'être humain évolue dans d'autres dimensions et que le temps peut changer lui aussi. Vous avez raison. Et si c'est ainsi que vous pensez, vous avez raison. Par ailleurs, je voudrais que vous preniez conscience que quelque chose, et ce n'est pas quelque chose qui est facilement explicable. Voici ce qu'il en est. La dimensionnalité a ses propres mathématiques. Elle a sa propre structure, elle a sa propre formulation. Et c'est ce qui la sépare dans la physique, pourrait-on même dire, d'une dimensionnalité par rapport à une autre. Ainsi, lorsque l'on dit qu'on entre dans une autre dimension, vous pourriez également dire que vous passez à une toute autre vibration de la structure. Et dans cette vibration de structure, il y a des formules. Vous ne les connaissez pas, les physiciens sont en train de les découvrir. C'est ainsi qu'ils identifient les différentes dimensionnalités, mais toutes ont une structure. Cela soulève donc une question. Et voici la question. Le temps est-il quelque chose qui aurait également une formulation, des règles peut-être, qui changeraient en fonction de la dimensionnalité? Et la réponse est oui. Il y a environ 1 an, j'ai donné une autre canalisation qui était similaire et qui demandait si le temps se répétait. Cette canalisation d'aujourd'hui pose une autre question. Êtes-vous bloqué? Peut-être que le temps s'est répété et que maintenant, il ne se répète plus parce que vous êtes bloqué. Et c'est ce que vous ressentez, très cher. Mais à l'époque, je vous ai aussi présenté un autre concept et permettez-moi d'y revenir un instant. Le temps se répète en effet, et si vous pouviez appliquer la structure des mathématiques et les formules du temps, vous pourriez cibler l'endroit où vous serez dans 1 an ou plus, en vous basant sur l'endroit où vous étiez 1 an ou 2 auparavant. En d'autres termes, le temps avait une structure et il informait littéralement ceux et celles qui l'observaient que le temps s'inscrivait dans un cercle, oui, absolument dans un cercle, qui n'allait jamais au-delà de certains endroits, si l'on peut dire, une linéarité, une piste qui allait quelque part, mais qui revenait vers elle-même. Ainsi, le temps se répétait sans cesse, comme un train sur un circuit. Il s'agit là d'une revision de ce que je vous ai communiqué il y a 1 an, mais je veux que vous compreniez ceci à cause de ce qui se passe actuellement.
Cette voie que vous suiviez s'appelait l'ancienne énergie et elle n'est jamais allée en s'améliorant. Ce que vous appelez une énergie plus ancienne et plus sombre, pourrait-on dire, une énergie négative sur la planète, était là depuis très longtemps, depuis des siècles, et ne s'est jamais améliorée. Vous pouvez le prouver par la conscience que vous pouvez appliquer sur l'histoire et sur la façon dont les guerres sont devenues de plus en plus nombreuses. Les gens sont devenus un peu meilleurs pour tuer, mais la conscience ne s'est jamais améliorée. C'est ainsi qu'une guerre est devenue une autre guerre, et ainsi de suite, et les envahisseurs ne manquaient pas. Tout cela a changé, et nous vous avons dit que cela s'est produit dans cette période que nous appelons le changement, qui a été prédit comme étant le début de la précession des équinoxes. Et nous vous avons dit qu'au lieu de tourner en rond sur une voie ferrée, il y avait une déviation à prendre. Alors, imaginez-vous dans un train qui tourne en rond, et soudain, un aiguillage est actionné et vous passez sur une autre voie qui semble suivre une ligne droite plutôt que de former une boucle. Nous vous avons dit il y a un an que c'est ce qui est arrivé à l'humanité. Et c'est ce qui est inconfortable avec cela, c'est que vous n'avez jamais vécu cela. Il y a un étrange confort, vous pourriez dire, une aisance à tourner en boucle, parce que tant que vous rendez là où vous êtes déjà allé, vous connaissez votre chemin. C'est là-dessus qu'on comptait l'ancienne conscience sur le fait que depuis des décennies, depuis une éternité, si on veut dire, au moins des siècles d'ancienne énergie, la programmation prévaudrait et que l'humanité ne changerait pas beaucoup. Oh, ouais, tout d'un coup, elle a changé. Maintenant, vous voilà en train de poser une autre question, à savoir si vous êtes bloqué. Très cher, vous n'êtes pas du tout bloqué, mais vous en avez l'impression. Cela semble être le cas parce qu'il s'agit d'une autre sorte de temps. J'ai commencé cette canalisation en vous présentant l'idée que le temps a changé pour vous parce que la dimensionnalité dans laquelle vous vous trouvez a également changé. Il y a ceux et celles qui sont très linéaires en ce qui concerne les dimensions et qui disent qu'il est évident que vous entrez dans la 5e dimension parce que vous venez de la 4e. Et nous avons déjà dit que c'est l'esprit linéaire qui se projette dans un endroit où il n'est jamais allé. Il y a de moins en moins de linéarité dans les autres dimensions. Nous avons également dit que la dimensionnalité peut sembler très différente lorsque vous passez à une dimension supérieure, car la dimensionnalité en contient beaucoup. Vous pourriez même dire que vous passez à 1, 2, 3, 4, puis toutes les dimensions, au lieu de la 1, 2, 3, 4 et la 5e dimension. C'est plus approprié, si c'est ce que vous souhaitez comprendre. Le temps dans lequel vous êtes commence à ressembler de plus en plus, êtes-vous prêt, au moment présent. En ce moment, vous comprenez ce que nous disons. Le maintenant est, dirais-je, une dimensionnalité propre, un changement de temps qui fait que vous êtes moins conscient du passé ou du futur et où vous commencez à vivre dans ce grand maintenant qui semble être un endroit qui ne change pas beaucoup, mais il change effectivement. Et cela vous dit que vous êtes coincé. Or, vous ne l'êtes pas. Au lieu de cela, très cher, vous êtes dans un autre cadre temporel qui est en fait associé au futur et au passé. Êtes-vous prêt? Sous la forme du présent. En d'autres termes, ce que vous pouvez faire actuellement dans cette dimension peut changer le passé et l'avenir. Il ne s'agit pas d'être bloqué, très cher. C'est une amélioration du temps dimensionnel. Certains et certaines d'entre vous n'aiment pas ça du tout. Vous n'aimez pas cette sensation.
Vous n'avez jamais connu cela, très cher. Pourquoi ne pas commencer à associer cela à une conscience plus élevée? Et si le temps commençait à faire partie d'une dimension d'amour? Et si vous observiez une bienveillance qui commencerait à se manifester sur la voie que votre train emprunte? Vous n'avez jamais ressenti cela non plus. Vous êtes anxieux, anxieuse, inquiet pour l'avenir. Et ici, au contraire, cette nouvelle forme de temps favorisait l'émergence d'un être humain aux vibrations plus élevées et conscient de l'instant présent. Je viens de vous donner la réponse. Vous n'êtes pas bloqué. Vous êtes plus conscient, plus consciente. Toutes ces choses sont une nouvelle perception pour beaucoup d'entre vous. Ceux et celles qui écoutent ce programme, qui essaient de trouver de la compassion et de la gentillesse dans la vie, qui recherchent un moment de paix. Puis-je vous dire quelque chose en ce moment, juste entre nous? Vous êtes en train de ressentir une forme améliorée d'amour qui pénètre en vous et à travers vous, et le temps n'est que l'une de ces formes d'amour. Il y a tant de choses que vous commencez à recevoir en ce moment, parce que vous l'avez demandé, parce que vous l'avez recherché, parce que vous êtes un chercheur, une chercheuse et que vous écoutez ce programme particulier, cette canalisation particulière. Et je viens juste de vous expliquer tout ça. Vous commencez à réagir à une chose dont on vous a toujours dit qu'elle serait là. Il s'agit d'une nouvelle énergie dans laquelle vous pénétrez et vous êtes les précurseurs. Vous êtes les montreurs de chemin. Vous êtes ici avant tout le monde. Alors détendez-vous et sentez les bras aimants de l'esprit autour de vous dans ce nouveau cadre temporel, si vous voulez l'appeler ainsi, qui est en fait le début d'une action de compassion pour toute l'humanité. Très cher, je suis Crayon, amoureux et amoureuse de vous tous. Soyez en paix avec ce qui est nouveau. Et c'est ainsi.